Je crois que j'en ai fait beaucoup trop. J'ai pas d'eau. La matinée commence bien. Je suis pas bien là. Je comprends pas. Hello YouTube, on se retrouve pour une nouvelle semaine ensemble. On est lundi 17 novembre, il est 17h34. Je suis rentrée du stage il y a à peu près une heure, je finissais plus tôt aujourd'hui. Je suis en train de regarder mes stats Instagram en regardant le replay de la Starac. J'essaie de noter les contenus qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent moins bien, etc. Écoutez, nouvelle semaine, on est parti. Le lundi est déjà terminé. Il faut encore que j'aille à la danse à 19h, j'ai encore un peu de temps. Et puis cette semaine, rien d'anormal, juste il va falloir charbonner un peu à l'atelier vu que la semaine dernière ça n'a pas été très brillant, surtout le deuxième jour. Et puis comme j'ai raté les saladiers, il faut que je les fasse cette semaine et du coup ça décale ce que j'avais prévu pour cette semaine. Donc voilà, vous savez tout. Let's go, direction la danse. Ça va faire du bien, il y en a besoin. Hello tout le monde, j'espère que vous ça va. Donc on est mardi 18, il est 8h03, je suis levée depuis environ 40 minutes. J'ai fait mes étirements, vraiment c'est game changer. Levez-vous en réveillant votre corps d'abord. Moi qui ai l'habitude d'être dans le cerveau tout de suite, de juste faire quelques étirements et de ne pas toucher mon téléphone et juste de me connecter à mon corps avant de me connecter à mon cerveau. C'est game changer. J'ai fait ma routine habituelle, j'ai rajouté les étirements. Ensuite, j'ai écrit dans mon carnet en buvant mon eau citronnée. Et je reprends ce livre que j'ai déjà lu. C'est Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Réveillez la badass qui sommeille en vous et transformez votre vie. Vous voyez, j'avais déjà mis des petits post-it. Je lisais plus de livres de développement personnel parce que on me l'avait déconseillé le soir. Parce que toujours ce problème d'hypervigilance douce et de mettre mon cerveau en action. Donc le soir, je lis des romans, des choses qui me font du bien ou qui me font plaisir, qui jouent sur l'imaginaire mais pas sur la réflexion. Et du coup, ça me manquait. Et avant, j'avais une routine où je lisais et j'avais laissé tomber. Je méditais même et ça me faisait du bien aussi. Mais là, l'objectif, c'est pas de me mettre la pression, donc j'ai repris ça. Au moins la lecture. Je me suis mis un timer de 10 minutes et si j'ai besoin de finir ma page, je dépasse un peu. Et franchement, celui-là, il est génial. Elle a une façon de parler qui est hyper... genre c'est ma copine quoi, je la connais depuis 10 ans. Après, il faut être ouvert à tout ce qui est développement personnel et tout ce qu'on peut en dire. Moi, je sais que ça me motive de lire ça le matin, ça me met dans une good vibe, ça me donne envie de tout défoncer en fait. C'est clairement ça, tu vas tout déchirer, ben voilà. Mais il y a d'autres livres qui sont très bien que j'ai ici, mais celui-là, j'avais vraiment le besoin de le relire. De changer mon énergie du moment et de croire que tout est possible en fait et que il faut que je m'enlève mes croyances limitantes, les barrières que je me pose toute seule finalement, alors que bah oui, si un jour je rencontre un problème, je devrais l'affronter, mais là j'en rencontre pas pour l'instant, c'est juste mon cerveau qui en crée et c'est vraiment de ça que j'ai envie de me détacher. Hier, il y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message sur le précédent vlog pour me dire qu'elle aimait beaucoup mes vlogs, qu'elle les trouvait très apaisants. Et franchement, il n'y a pas meilleur compliment pour moi. Si ça peut vous apporter un peu d'apaisement, de légèreté. Et donc, si tu repasses par là, ton commentaire m'a fait très plaisir et je te remercie. Parce que ça peut paraître banal de laisser un commentaire et ça prend quelques secondes ou quelques minutes, mais vraiment pour celui qui le reçoit, en tout cas pour moi, c'est hyper bénéfique et ça m'a mis du baume au cœur pour la journée quoi. Donc maintenant que j'ai fini ma petite routine, je vais me mettre un peu sur l'ordi. Il est 8h06, je pense que je vais me mettre sur l'ordi jusqu'à 8h20. Ensuite j'irai prendre un petit déj, me préparer et je partirai pour le stage. Vous le savez, j'essaie de perdre du poids. J'ai décidé de m'enlever tous ces objectifs que je m'étais mis. Toujours dans cette idée de... vraiment reconnecter à mon corps et laisser un peu mon cerveau sur le côté. Ma psy m'a expliqué qu'on est tous beaucoup dans nos têtes parce que c'est le cerveau qui drive,
mais qu'en fait le corps il est largement sous-estimé parce que le corps il envoie énormément d'infos au cerveau. Le cerveau en envoie beaucoup au corps, mais le corps en envoie également beaucoup au cerveau. Et c'est en ça que la cohérence cardiaque me fait beaucoup de bien, parce que quand je prends le temps de respirer profondément, de me poser, ben mon corps envoie à mon cerveau, ok, tout va bien, tu peux te calmer. Donc j'essaie vraiment ça, de reconnecter à mon corps. C'est pour ça qu'en me levant, je fais des étirements pour reconnecter à mon corps avant d'être direct dans ma tête. Et pourquoi je vous disais ça? J'ai perdu là. Oui, que du coup je m'enlevais ces objectifs de... Alors les objectifs de pas, j'essaie de les garder quand même si j'ai complètement décroché depuis 2 semaines. J'ai envie de me mettre moins de pression. Donc les objectifs de cette semaine, c'est très simple. Manger en conscience, être connecté à mon corps et bouger un peu chaque jour. Donc hier j'avais la danse, ce soir je vais aller marcher, j'ai 3 séances de course et je rajouterai du pilates au milieu quand j'ai pas ces séances-là. Coucou YouTube, écoutez, il est 19h31, je suis rentrée vers 5h30, j'avais quelques courses à faire. J'ai rejoint ma mère à Salis pour une petite heure. Et là, je suis rentrée depuis pas longtemps. Je suis en train de me faire un plat chaud réconfortant. Je me fais des bonnes lentilles. Et j'ai décidé que ce soir, je me faisais une vraie soirée détente. Donc je vais à la douche vite fait et je vous montre ce qu'on fait. Et voilà, je suis propre. Je finis ma skincare. Donc ce soir, en vrai, j'étais censée travailler. J'étais censée poster un réel sur Instagram ce soir. Réel qui n'est pas prêt. Et en fait, je suis crevée. Je pense que ça se voit à ma tête. J'ai bien dormi cette nuit, mais la journée a été longue. Non pas elle était désagréable, mais elle a été longue parce qu'en stage, j'ai été beaucoup debout. Et c'est mon premier jour de règles. Donc quand c'est comme ça, je rentre et je suis bien éclatée, quoi. Donc faut pas me demander grand-chose. L'humeur, n'en parlons pas. Donc j'ai décidé que ce soir, j'allais mettre un peu de romantisme dans ma vie. Je me dis toujours, ouais, il y a un film à la télé que j'aime bien, là il y a Harry Potter. Du coup, je vais me faire une ambiance cosy, je vais faire ci, je vais faire ça. Je fais jamais rien. Donc là, c'est l'occasion de changer ça. Trop bien. Donc j'ai décidé, comme je vous disais, de mettre du romantisme dans ma vie. Donc je vais me faire un petit coin bien confort dans le salon. Je vais allumer des petites bougies. Je vais manger tranquillement. Je vais regarder Harry Potter et vous savez quoi? Je vais même me faire du popcorn. Ouais. Qui m'en empêche? Franchement. On en a une qui est déjà bien installée pour ce soir. Ça part de là. C'est parti. N'ayez pas peur, c'est moi. Vous savez ce qui est rigolo? C'est que j'ai fait tout ça parce que je n'avais pas envie de travailler. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, du coup j'ai tourné un réel parce que ça m'inspirait. Parce que mon cerveau était au repos. Vous voulez rigoler un coup? J'ai cru que j'étais en train de faire cramer la baraque avec mes bougies. Et en fait j'ai fait cramer le fond de mes lentilles. Alors ça va, hein, j'ai réussi à récupérer ce qu'il fallait, mais ça peut le cramer maintenant. Est-ce que le paquet de maïs à popcorn vient de me tomber sur les pieds? Je crois que oui. Oui! Je crois que j'en ai fait beaucoup trop. Il n'y a plus de place dans ma poêle. Alors, si vous voulez des popcorn, ben venez chez moi. En fait, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Ah si, j'ai dû ripper un peu le... Oh, Louis va se foutre de ma gueule. Par contre, je suis trop contente. Il y a vachement de liquide dans cette recette. Et en fait, ils sont ultra croustillants. Mes modes, ils sont parfaits. Bah. Allez, je vais regarder mon film.
On est vendredi 19, mercredi 19. Oh là là, c'est grave. Il est 9h23, je me suis levée à 7h30. Ça a piqué parce que Louis se levait plus tard aujourd'hui et en général je me lève juste avant lui ou en même temps. Et là, il n'y avait que moi qui me levais. C'est terrible ça. J'ai fait ma petite routine écriture-lecture. Je me suis habillée, je suis allée courir, c'est pour ça que je suis un peu rouge. Il faisait 4 degrés. Mais franchement, je préfère courir comme ça que l'été. On a une journée un peu chargée. En fait, j'aime pas quand j'ai des rendez-vous dans la journée parce que ça me fait courir partout. Donc là, il est 9h24. J'avais prévu d'être à l'atelier pour 9h30, mais on se fout pas la pression. On a fait déjà 1000 choses ce matin. Donc, je vais prendre mon petit déj tranquille. Je pense que du coup, je serai à l'atelier pour 10h moins le quart. Je vais bosser jusqu'à, je pense, midi et demi. Et ensuite, je vais revenir ici manger. Et j'ai rendez-vous à 14h avec ma banquière. J'ai à peu près 20 minutes de route. Donc, voilà ce qu'on a de prévu aujourd'hui. J'aimerais vraiment réussir les exercices que j'ai à faire à l'atelier parce que c'est important que j'y arrive pour pouvoir avancer sur le reste. Donc écoutez, je prends mon petit déj tranquillement et je vous reprends tout à l'heure. Bon écoutez, ça y est, je suis bien arrivée à l'atelier. J'ai fermé la porte du garage parce que ça y est, il fait plus froid dehors que dedans. Mais on a quand même bien bossé pour l'isolation parce que ça va, il fait pas trop froid dedans. J'avais oublié que j'avais de la terre qui séchait. Alors là, à mon avis, c'est mort. Et puis, on va y aller, hein. On a du boulot. J'ai pas d'eau. La matinée commence bien. Bon, problème d'eau résolu, je m'y mets. Bon, je viens d'aller faire une petite pause de 3 minutes pipi chauffage dans la maison. Là, j'ai commencé à avoir vraiment très très froid. J'ai fini de tourner assez mes bols. Il est 11h41, donc il me reste 30 minutes, 20 minutes, 50 minutes pour faire du tournage. Donc allez go, je me fais des balles de terre et j'essaie de tourner des saladiers. Mais avant, je dois prendre les côtes de mes petits bols. Je suis trop contente, je progresse en tournassage. Vous voyez le petit détail du pied là? C'est pas évident à faire. Il est 12h55, je viens de rentrer, mon plat est chaud. Je vais manger tranquillement, faut que je reparte d'ici 40 minutes je pense. J'ai pas réussi à tourner les saladiers, j'ai vu du mieux mais j'ai toujours pas réussi. Je suis très très frustrée parce qu'en fait je prends beaucoup trop de retard. En même temps, bon, je me dis que je mets pas toutes les chances de mon côté parce que là j'avais que 2h30 à l'atelier, parce que j'ai été courir et parce que cet après-midi j'ai le rendez-vous, donc vendredi il faut vraiment que j'y passe plus de temps, que je puisse plus m'exercer. Ma mère va m'amener un chauffage vendredi, donc ça ira mieux. Mais là, je me voyais pas tourner plus dans ces conditions et de toute façon je pouvais pas puisque j'ai rendez-vous. Re-YouTube, je me suis fait aspirer par une faille spatio-temporelle parce qu'il est 17h27 et on s'est quitté, c'était 13h15 je pense. Donc j'ai bien été à mon rendez-vous à la banque pour 14h. J'en suis sortie à 16h30. Voilà. On a tout rebalayé, ma situation pro, ma situation perso. Et j'y suis allée pour surtout parler d'un plan épargne retraite. Parce que quand on est auto-entrepreneur, on cotise quand même pour la retraite, mais c'est différent. Et moi, c'est un aspect qui me fait assez peur. Et donc, je suis allée là-bas pour ça. Et le but, c'est juste de mettre un petit pécule par mois. Mais quand vous faites le petit pécule x 12 mois x 30 ans, en fait, c'est toujours ça de prix pour la retraite. Donc voilà, j'ai été mettre ça en place. Je suis repartie avec tout plein de papiers. Et ensuite, je devais absolument passer à Action pour prendre des trucs pour la maison. Je vais vous montrer. Je vous vois, les petits fans d'Action comme moi. Donc, qu'est-ce que j'ai pris à Action? J'ai pris ça parce qu'à chaque fois que j'y vais à la période de Noël, il reste que les papiers peints. L'architecte d'intérieur qui parle. Il reste que les paquets cadeaux moches. Et là, ils étaient trop mignons avec les petits casse-noisettes et les petits paquets cadeaux. Donc, j'en ai pris 4 parce que ça,
on n'en a jamais assez. J'ai pris ça pour mettre sur le canapé, pour pouvoir poser une tasse ou à boire, même quand on a des gens à l'apéro. Je trouve ça sympa de pouvoir poser. J'ai pris du papier toilette. J'ai repris ma bille entière de l'encens parce que j'arrive à la fin de mes stocks. Moi, je prends ceux-là chez Action. Ça coûte 80 centimes et franchement, moi, je les trouve ouf. J'ai pris ça pour emballer mon cadeau du Secret Santa en famille à Noël parce que l'emballage est très très évident. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, je sais pas ce que ça vaut. D'ailleurs, je vais les ouvrir. C'est des petites boîtes. Et Louis, il emmène sa vinaigrette. Moi, j'ai tendance à assaisonner par-dessus parce qu'on n'a pas de petite boîte, justement. Et je me suis dit que ça faisait office de petite boîte à vinaigrette ou même de goûter ou ce genre de choses. On n'a qu'une seule petite boîte et on se bat un peu, pour l'avoir. Par contre, faut se décrocher maintenant. Ensuite, Louis m'avait demandé des bandes de sport. Il y avait ça à 3 € et il y a 3 résistances. Je me suis repris des masques. Alors, c'est rigolo. Je prends toujours ceux-là, moi, les Beauty Depth. Et je pense qu'en fonction des saisons, ils changent. Parce que d'habitude, je prends Aloe Vera. Celui que j'ai fait hier, c'était riz, je crois, et je sais plus quoi. Enfin, ils sont violets, jaunes, verts. Et là, il y avait Aloe Vera. Et après, il y avait flocon d'avoine et une noisette. Mais du coup, c'est du beurre de noisette. Ensuite, j'ai pris une agrafeuse pour fermer mon petit paquet parce qu'on n'a pas d'agrafeuse. Et j'ai repris mon éponge. Voilà, vous savez tout. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 23 €. Je trouve que c'est un bon deal. Voilà, donc maintenant je me lave les mains, je me prends un petit goûter et ensuite je me mets au boulot. J'ai du montage réseaux sociaux parce que je devais poster hier et je ne l'ai pas fait. Et ensuite, j'aimerais regarder une ou deux vidéos de la formation pour au moins avoir eu l'impression d'avancer sur le programme aujourd'hui. Je suis pas bien là. Et tout à l'heure, j'ai attendu un peu à la banque, j'ai réservé mon Airbnb pour Agen, ça y est. C'est un coup quand même, hein, à chaque fois. J'arrive à trouver des petits appartes. Pour moi, c'est important, l'endroit où je dors et l'endroit où je suis pendant 3 jours. Si je me sens pas bien dans le lieu, je sais que ça peut foutre en l'air mes 3 jours. Donc je choisis toujours un truc qui est joli et j'essaie de trouver le moins cher possible. Et là, j'ai trouvé plus près que le premier. Je voulais reprendre le premier tellement je m'y étais sentie bien, mais il y avait plus de dispo. J'avais regardé dès que j'étais partie et il y en avait plus. Et là, j'étais à 20 minutes à pied. Là, je suis à 12 minutes à pied. Et ça m'a coûté 135 € pour 3 nuits. Donc c'est quand même un budget à chaque fois. J'arrive le dimanche, je repars le mercredi. Ah, attendez, j'ai ma mère qui m'appelle. Oui, ma mère qui voulait qu'on aille boire l'apéro chez eux. J'ai dû décliner parce que là, il faut vraiment que je travaille au moins un petit peu. Coucou YouTube, on est jeudi matin, il est 8 h. J'ai fait ma petite routine d'écrire dans mon carnet, etc. Là, ça ne vous étonnera pas si je vous dis que je suis en pleine discussion avec ChatGPT en train d'essayer de noter mes objectifs à long terme. C'est quelqu'un que je... C'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Un temps, je m'étais fait un petit vision board que je m'étais mis en fond d'écran et ça me motivait, mais de dingue. Et à l'époque, je m'étais pas rendu compte, mais je bossais à Bordeaux dans une boîte qui faisait du réagencement de grande surface et c'était quasiment que de la céramique sur mon vision board. Moi, je crois vraiment en la force de ces choses-là et pourtant, je le pratique pas assez. Moi, vraiment, je regardais mon fond d'écran, ça me faisait rêver, quoi. Elle en parle beaucoup dans le livre aussi. Donc j'ai vraiment envie de me repermettre de rêver et de rêver grand et de pouvoir amener cette entreprise loin, aussi loin que je peux. Coucou le vlog, on est jeudi soir, il est 18 h 44, je suis rentrée depuis un moment. Je suis passée à Jiffy m'acheter une bouilloire pour l'atelier parce que hier j'ai vraiment eu trop froid. Là je fais à manger, je bosse un peu et ensuite je profite de ma soirée. Louis est là, il est pas allé au sport donc on va passer la soirée ensemble. Coucou YouTube, on est vendredi matin, il est 8 h 01. Je suis désolée, je vous ai complètement abandonné hier soir. En fait, j'ai pas réussi à bosser parce que Louis jouait à côté et que honnêtement, j'étais fatiguée. On a regardé un film. Je suis très contente parce que j'arrive de mieux en mieux à regarder un film sans mon téléphone, sans la tablette. Juste moi qui me détends dans le canapé et qui regarde un film. Et ça, 3 semaines en arrière, je vous le dis, c'était impossible. Donc je suis très contente, ça commence à se rétablir un petit peu. J'arrive à mieux gérer mon stress, à me rendre compte quand je respire pas. En fait, c'est la cohérence cardiaque. J'en fais tout le temps. Dès que je sens que le stress monte ou que j'ai pas respiré depuis longtemps, je fais un coup de cohérence cardiaque. Ça paraît tout bête, hein, juste de prendre le temps de respirer. Mais en fait, ça change tout. Oui, aujourd'hui, on a une grosse journée.
Là, du coup, je suis déjà habillée, je vais prendre un petit déj, je pars à 8h15, j'ai kiné à 8h45. Je reviens ici, j'attends un appel, je vous en dirai plus tard. Et ensuite, on enchaîne sur des réseaux sociaux et de la théorie. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'avance ce matin. Et après, eh bien, écoutez, on mange et on part à l'atelier. Et là aussi, il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'avance. Donc c'est une grosse journée et normalement vers 17h, je m'étais calée d'aller courir. Si c'est pas 17h, ce sera 17h30, mais pas plus tard parce qu'après il fait nuit. On est parti pour une bonne journée. Coucou, je vous ai lâchement abandonné, je crois. Donc je suis bien allée chez la kiné, je suis rentrée à 9h30. Je vous ai pas pris parce que voilà, c'est ça, je suis arrivée, j'ai enchaîné. Fallait que j'avance. J'ai monté le carrousel de ce soir, il est programmé. Ensuite, j'ai fait un peu d'administratif. J'ai regardé la vidéo de techno là tout de suite. Là, il faut encore que je fasse un peu d'administratif. J'ai d'autres vidéos à regarder, il est déjà midi. Et j'avais prévu d'aller à l'atelier pour 13h30. Ce qui veut dire que si je veux prendre 1h30 de pause déj, il faut que j'arrête d'ici une demi-heure. En gros, voilà ma liste. Donc j'ai fait la kiné, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Je vais faire les 2 petites tâches administratives en bas, finir les vidéos que j'ai à regarder. Et ensuite, il restera toute la partie atelier, le sport. Et après, en réseaux sociaux, je vais faire le réel pour dimanche et la programmation de la semaine pro. Et ça, tant pis, je le ferai demain sur mon samedi. Mais là, faut que j'avance côté formation. Les réseaux sociaux, c'est pas prioritaire. L'intérieur reste bien rond. Il ne faut pas qu'il y ait d'angle ni de cassure dans la paroi. Le dernier point à prendre en compte quand tu conçois le saladier est que le rapport entre... Bon, matinée finie. La liste, alors regardez pas en haut parce que en haut, c'est la semaine dernière. Mais j'ai presque tout coché, sauf évidemment cette partie qui est l'atelier. Et plus bas, c'est les réseaux sociaux que du coup, j'ai fait passer en non prioritaire. Il est 14h14, je suis bien arrivée à l'atelier. C'est parti, je vais m'y mettre. Je suis trop contente. Hier, Louis, il a été me récupérer ma... Oh, je peux pas vous montrer avec la voiture. Il a été me récupérer ma plaque de plâtre alvéolée. Du coup, je vais remplacer la mienne parce que j'ai trop de retard de recyclage. Ou alors, je vais la garder à côté. Je sais pas trop, mais pour l'instant, il me faut une plaque de plâtre qui tienne la route. C'est évident. Donc, je vais faire ça. J'en ai marre de me tâcher. Donc, je vais aller chercher un bleu de mon grand-père. Il a des bleus en bas, tout neuf, emballés. Donc, je vais aller chercher un bleu et je vais mettre ça. Je pourrais me salir autant que je veux. Ça, c'est trop bien. Je tourne pour Insta et en même temps, je tourne pour vous. C'est trop drôle. Donc voilà le bleu en question avec la petite fermeture et tout. C'est une taille 5, donc autant vous dire que je vais nager dedans. Mais par contre, on est tous petits dans la famille, donc ça devrait le faire. Non, ça c'est le bras, mode. Où est la jambe? Mais non, c'est la jambe. Qu'est-ce que je trafique là? Non mais vraiment, game changer. Genre elle est neuve et elle est tachée. J'y crois pas une seconde. Ça sent le plastique. Ça. Il y avait zip et bouton. J'ai hésité. Mais je pense que zip c'est quand même vachement plus pratique. Oups là. Oups là. Ah ça c'est même un scratch. Non mais vous imaginez même pas comment je suis contente de me dire tu vas pouvoir te tâcher comme t'as envie quoi. Pouvoir m'essuyer les mains sur mon bleu et tout. Ta 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 ta. Je suis trop contente. Alors, autant vous dire que les poches, elles sont là. Voilà, elles sont sur mes genoux. Et c'est pas mal en vrai. Et vous savez quoi? J'ai trouvé autre chose en plus. J'ai trouvé ça. C'est génial ce truc. C'est une doudoune sans manches, polaire. C'est trop bien. Le confort avant le style. Toujours. Bon, j'ai filmé pour Insta, alors je vous montre à vous quand même un peu ce que j'ai fait. Alors, j'ai commencé par mon petit coin bouilloire. Je me suis fait un thé. Bon, pour l'instant, c'est une tasse que j'ai piquée à mon grand-père, mais bien évidemment qu'à terme, ce sera les miennes. J'ai changé ma plaque de plâtre, l'ancienne est là-bas. Et en même temps que je me suis fait de l'eau chaude, j'en ai aussi mis dans ma bassine ici pour moi, me faire mal aux mains. Et mon petit plateau qui va m'aider à éviter beaucoup de nettoyage à la fin sur le bois.
J'aurai juste à nettoyer mon petit plateau avec un coup d'éponge et ce sera fait. Donc franchement, c'est pas grand chose, ça tient à rien. Faut aussi absolument que je fasse réparer cette fenêtre. Mais c'est des petites choses qui rajoutent du confort et qui rendent la pratique de la céramique beaucoup plus confortable, évidemment, beaucoup plus plaisante, surtout avec les températures qu'il y a en ce moment et qui arrivent. Donc du coup, j'ai tourné les 2 réels que je voulais tourner pour Insta. J'ai fait un peu de recyclage. Là, je vais en mettre sur ma plaque de plâtre. Et puis ensuite, je me mets à tourner parce que j'ai du boulot. Bon, ça y est, c'est l'heure de la pause. Je suis gelée, je viens juste d'allumer le chauffage, je comprenais pas bien comment ça marchait. Ah, je vous ai pas montré, j'ai réussi à faire un saladier qui est là-bas, un petit. Et là, j'ai fait une partie de ma coupe que je vous remontrerai là-bas la fiche technique. Donc je suis contente, c'est pas aux côtes, mais je pense que là j'ai fait 1 kg de terre et j'ai réussi à centrer, donc je suis très très contente. Et je pense que pour la faire vraiment aux côtes, il aurait fallu 1,2 kg peut-être. Mais là au moins, j'ai quelque chose qui est assez similaire à ce qui était demandé. Donc je suis plutôt contente. Oh, ça chauffe! Oh, je sens du chaud là. Non? Je me suis refait un thé bien chaud. Je suis allée vite fait dans la maison pour aller aux toilettes. Rien que de sentir le chauffage, oh, ça m'a fait trop du bien. Bon, je fais un peu de modelage, alors je vous prends avec moi. Faut que je fasse les anses maintenant de mes... Oh, je vais y arriver. De ma coupe, parce que sinon, après, ce sera trop tard. Mais je comprends pas bien sur ma coupe. Je comprends pas. Vous voyez, ma coupe, c'est ça. Et là, j'ai une anse, et là aussi. Ils me mettent que la section de ma anse, c'est 10 de hauteur par 21 de large. Jusque-là, je comprends. Et là, j'ai 60. Et ça, je sais pas ce que c'est. Et ça me trouble un peu. Donc là, c'est bon, ma bande, elle fait la hauteur demandée. Est-ce qu'elle doit faire 60 cm 60 cm, 6 cm, vu que c'est en millimètres. 6 cm, ça fait ça. 6 cm de longueur, je pense. M'a répondu ma très chère Léna. C'est vraiment petit, 6 cm. Hein. Elle est où mon steak C'est pas grave, j'en ai une autre. Et bien, on va faire 6 de... Ça me fait trop bizarre de faire du modelage ici alors que j'en fais qu'en stage. Ça doit faire 2,1. Ah, pourquoi c'est mouillé? Je peux essuyer ma règle mouillée sur mon pantalon. C'est pas beau ça? Donc, ça doit faire 21. Ça fait ça. J'ai pas d'équerre ici, donc... On va tracer un trait comme ça. Et là, on va prendre ça comme équerre. Ça. Non, c'est pas possible. C'est tout rikiki. Impossible que ce soit ça. C'est beaucoup trop petit. Ok, bon écoute, les 6 cm c'était trop petit. J'ai fait avec la bande qui me restait. Je les ai mis en forme là-bas. Comme ça, je les aurai pour la prochaine fois. Parce qu'en fait, c'est hyper important de faire les anses à la même texture que la pièce. Comme ça sèche à peu près pareil. Et quand on a besoin de les assembler, ça adhère beaucoup mieux. Bon, je range et je m'arrête parce que papy m'attend pour l'apéro. Peut-être que je vous reprends pas ce soir. En tout cas, je suis très contente. Attendez, je vous montre quand même ma coupe. Donc voilà ma coupe. Elle n'est pas encore assemblée. J'ai mis les petites anses derrière. Et ça, c'est un saladier 800 grammes. Donc j'ai réussi à en sortir un 800 grammes. C'est pas encore les côtes qu'il faut. Mais bon, écoutez, on verra bien. Coucou le vlog, on se retrouve bien plus tard. Je suis désolée, on est lundi 24, il est 9h, je vais partir au stage. Je ne vous ai pas filmé ce week-end, j'ai rien filmé. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé, c'est vendredi. Samedi, qu'est-ce que j'ai fait samedi? Oh là là, c'est dur. On est que lundi. Samedi, on a dormi un petit peu. Samedi midi, on a été manger tous les deux en bas à la pause gourmande tranquillement. Ensuite, on est rentré, on a fait des jeux de société parce qu'on n'est pas assez flâné à la librairie et elle nous a prêté des jeux à tester, donc on y a joué. Ensuite, j'ai voulu dormir parce que j'avais une tête à faire peur et j'ai pas réussi, donc j'ai regardé ma série au lit pendant 2 heures. Et là, grosse crise d'anxiété, incapable de bouger, incapable de prendre la moindre décision.
Mes parents me demandaient si on voulait aller manger le soir, j'étais incapable de répondre. Donc bon, j'ai dû faire de la cohérence cardiaque, me reconnecter à mon corps, couper ma série pour pouvoir me lever et du coup je suis allée courir. Et franchement les jambes elles déroulaient toutes seules quoi. Mon corps il attendait que ça. Et après j'étais vannée, fallait plus me parler, on a juste été boire l'apéro chez mes parents, on est rentré manger. C'est aussi ça l'anxiété en fait, c'est culpabiliser de dire non pour aller manger quelque part, c'est culpabiliser pour tout et pour rien tout le temps. Et hier, on est allé manger tous ensemble avec mon grand-père un poulet patate, ça lui faisait plaisir. Il en avait pas mangé depuis que ma grand-mère est décédée, donc c'était chouette pour lui et pour nous aussi. On a passé un très bon dimanche. Ensuite, je suis rentrée ici, j'ai passé 2 heures sur le montage du vlog. J'ai passé plus que 2 heures d'ailleurs. Et ensuite, on a mangé, on a testé le deuxième jeu de société et on s'est couché. Donc voilà, je vous ai pas pris parce que j'essaie de m'écouter et là j'avais besoin de repos. Dernière semaine de stage cette semaine, mais ça vous le verrez dans le prochain vlog. Je voulais juste prendre le temps au moins de clôturer celui-ci. C'est chose faite, donc j'espère que le vlog va vous plaire et je vous dis à la semaine prochaine.